pour l'argent, c'est bon, on aura assez ou pas? Excusez-moi, mademoiselle, Non, je ne vous donnerai pas ma place. mais je ne vous ai encore rien demandé. Je sais, c'est pour ça que j'ai anticipé. D'accord, je vois. Et sinon, maintenant, vous pouvez vous lever? Je viens de vous répondre. Et je ne suis pas satisfaite, dépêchez-vous. Si vous voulez, je peux vous laisser ma place, hein. Non, 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 c'est une conversation de femme à femme. De femme à vieille, vous voulez dire? Bon, écoutez-moi bien. Soit vous vous levez, soit je vais dire au conducteur que l'on a un problème. Un problème dont il en a certainement rien à foutre. Comment vous me parlez? Mais excusez-moi, c'est ma place! Eh, ici. ne me criez pas dessus. Non, ne lui criez pas dessus. Que quelqu'un arrête ce bus, pardi! Vous avez dit quoi? Pardi? C'est quoi ça encore? C'est la deuxième personne du singulier du verbe pardon? Tu pardi? Mais ma parole, cette génération, mais quelle honte! Non, vraiment, quelle honte! J'ai honte pour vous. Attends, c'est vous les vieux qui parlez? Les mêmes vieux qui coûtent tellement cher à l'État que même Macron il a essayé de se débarrasser de vous avec le Covid? Alors là... Ne parle pas de ce que tu ne connais point. Retour à la ligne, ouvrez les guillemets. Madame, avec tout le respect que je vous dois, c'est-à-dire aucun, vous n'êtes pas notre mère. Ou grand-mère. Mère suffit largement, je te remercie. Chris Jenner a de la concurrence à se faire, hein, même si ça se voit pas sur mon visage. Ah, c'est Et bien. puis, j'ai envie de vous dire, hein, encore heureux que vous n'êtes pas mes enfants. Parce que si vous aviez été mes enfants, vous seriez à l'heure actuelle des enfants de la DES. Hein. Lève-toi. Non. Vous savez, depuis 2020, on est tous là à dire ouais, le prime de la vie, c'était en 2018, 2016. En vrai, c'était vrai, 2018, c'était mais incroyable. Après 2018, c'était n'importe quoi. Mais est-ce que vous vous rendez compte? 2025-2026, il y aura la Cannes. En 2026, il y a GTA 6. Il y a le nouveau film Avenger. La Coupe du Monde. Là, moi, je pense que l'été, ça va être incroyable. Par contre, il y a un truc qu'il faudrait qu'on se rende compte, c'est que il reste 8 mois avant 2026. C'est une dinguerie. Là, on est au mois de mai. C'est-à-dire demain, t'es au mois de juin. Après-demain, t'es au juillet. Après-demain, t'es en août. Après, il te reste septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai l'impression, honnêtement, que le temps passe super vite. Genre, je sais pas. J'ai l'impression que le temps est accéléré. Et c'est pas une question de ouais, t'es occupé, etc. Oui, t'es occupé à faire des choses, mais moi, je trouve que le temps est accéléré. Ça passe super vite. Alors que, je sais pas, moi, la période entre genre 2010 2015, c'est passé genre doucement. Après, c'est peut-être le fait qu'on était petits, je sais pas. Donc, en vrai, profitez, les amis, parce que vraiment, je pense que demain, on sera vieux. Et mort. Ou pas. Aujourd'hui, je décide de prendre la parole parce que cette affaire, je trouve qu'elle prend trop d'ampleur et elle n'a rien à faire sur l'espace public. Tout ça, c'est de votre faute. Attends, je contracte juste le nez pour vous faire croire qu'il a été refait. Voilà, c'est bon. Donc, comme vous le savez, genre, vous avez capté, tu parles que tu vas dire, donc que t'as compris en fait de ce que je voulais te dire, mais que tu n'as pas forcément compris, que les gens n'ont pas forcément compris. Et en fait, moi, je suis pas responsable de ça. Donc, je comprends pas pourquoi en fait c'est moi qui est fautif dans l'histoire, alors qu'en vrai, c'est vous qui faites les pressings là où il y en a pas en fait. Au nom de Dieu, vous vous rendez pas compte. Après avoir tué l'enfant de Jazz, envoyé dans le coma quasiment ou faire un AVC, peu importe, Madame Miss France Burrata, et surtout après avoir engendré une vague de haine et de désabonnement à la Fitness Park sur le compte de Isabeau parce qu'elle soutient un génocide, vous avez du sang sur les mains. Eh les garçons, vous écoutez quoi comme musique? Bah moi tu connais, hein, Caris, PNL. Moi j'écoute pas de musique. Moi perso en ce moment j'aime beaucoup écouter du Tête Macré. Ah ouais? Attends, t'écoutes des musiques de meufs? Oh la honte. Ah, je suis choquée. Eh, je te pensais pas comme ça, hein. Mais ouais, j'ai dit quoi? Est-ce que t'es gay? Et c'est bon, ça recommence. Allez, Je recommence de rien du tout, je sais pas pourquoi tu t'enflammes, je t'ai simplement posé une question. Pourquoi tu te vexes? Toi aussi t'aimes bien t'habiller au rayon femme? Qu'est-ce que tu me racontes? mais tu sais que t'es libre de faire ce que tu veux, on te juge pas nous. Hein. Ah, pas du tout, t'es un homme, tu restes un homme, ma gueule, hein. Nous on veut des ragels, pas des... Aïe, je crois que je me suis fracturé le poignet. Mais toi t'écoutes bien des musiques d'hommes, donc est-ce que pour autant je vais dire que t'es une lesbienne? Rien à voir, t'as tout whipping. C'est toi tu whippines là, avec ton habit de fourrure. Je vais te fourrer mon sac dans le cul, tu vas voir. Non mais sérieux, j'ai pas le droit d'écouter ce que je veux? Bah si. Simplement, faut assumer, faut tout nous dire, on est tes amis, on va pas te juger. Enfin si. Mais vous dire quoi? Bah que t'es de l'autre bord du rivage. Eh, je vais te cogner toi. Voilà, là c'est plus viril. Tu aimes Ariana Grande? Ça dépend ses musiques. Oh non, il a quitté le FC Bonhomme pour rejoindre le FC Alphabet. Non mais regarde, moi j'écoute bien des musiques de manga et pourtant ça fait pas... Non mais les mangas ça compte pas, vous êtes des garçons, donc genre c'est normal. Et la K-pop? Sans commentaire. Bon, c'est bon frère, moi je me taille droit, ma casser les bonbons. Mais attends, tu vas où? Je me casse, c'est bon, j'en ai marre de tes avis à la con. T'écoutes bien du Caris toi, non? Bah oui. D'accord. Est-ce que pour autant je vais dire que t'es une pute? Oh bah ça alors, hein, voilà donc celle qui n'assume pas d'être riche. Vous pouvez arrêter de dire que je suis riche s'il vous plaît? Mais c'est bon, assume, wesh, on dirait c'est un truc de ouf. Mais je ne suis pas riche, c'est juste vous qui êtes financièrement... Financièrement quoi? Y a-t-il un pauvre pour me filer le numéro de la CAF? Bon, plus sérieusement, excusez-moi, mais avoir une villa sur 2 étages avec une piscine et un personnel d'entretien intégré ne signifie pas forcément que je suis millionnaire. Non, bien sûr. Tu es simplement bénéficiaire du RSA.
Exactement, voilà, merci. Enfin, il y a un pauvre qui arrive à me comprendre. C'est quoi le RSA? Le sac que tu utilises là pour mettre tes affaires et venir à l'école. Tu l'as payé combien? Bah je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il coûte plus cher que ton armoire remplie de vêtements contrefaits. Question suivante. Tu as déjà essayé d'être pauvre? Tu veux que je finisse interné chez les dingues? Est-ce que tu pourras m'inviter chez toi un jour? Bien sûr Gaëtan. Enfin encore faut-il que je devienne folle et que ma maison devienne un refuge pour les enfants Montessori. Ce qui n'arrivera pas. Question suivante. Eh laisse tranquille Gaëtan, il t'a rien fait miskin, arrête de faire la meuf mortelle. T'as peut-être de l'argent mais aux dernières nouvelles t'es toujours aussi conne hein. Ouais d'accord, d'après qui? Eh bien d'après moi et de ton bulletin qui peut largement témoigner. Pardon mais tu ne travailles pas et ça c'est un fait. Asseyez-vous s'il vous plaît. J'adore votre manteau madame. Merci, tu aimes bien? Je l'ai acheté sur Chine. Chine. C'est du faux, enfin c'est pas du vrai cachemire mais... Non, pas vous quand même. Vous aussi, vous consommez des produits faits par des enfants exploités qui ne sont même pas encore en âge de dire salam alaikum? Non, vous valez mieux que ça, madame. Demain soir, on va aller au bowling, c'est toujours bon pour toi? Demain soir? Non, je peux pas, je vais aller voir ma meuf. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais maintenant, chaque week-end, je vais devoir sortir avec elle, donc je pourrai plus sortir avec toi. Il préfère sortir avec sa meuf? Comment ose-t-il nous mettre de côté pour une meuf? Juste parce qu'elle dispose de packs d'eau en guise de poitrine? Non, c'est une trahison. Ce chien. J'ai toujours été là pour lui. Je l'ai soutenu, je l'ai convaincu, j'ai même vécu ses échecs. Et il me remercie comme ça, en faisant passer sa meuf avant nous. Ses potes, ses amis d'enfance. Quel échec. Moi qui pensais que c'était un véritable ami, un ami sur qui je pouvais compter même en fête. Il attendait juste le bon moment pour se caser avec une meuf et nous abandonner. Espèce de bâtard, que Dieu te maudisse toi et ta copine. Tu vas voir. Oui, surtout ta copine. Mais attends, moi aussi j'ai une question. Donc tu préfères sortir avec une inconnue plutôt que de profiter avec tes potes. Mais c'est ma copine, c'est quoi le problème? Ah mais y a aucun problème, mais juste par contre quand elle t'aura trompé avec un autre, faudra pas venir m'appeler pour venir ensuite pleurer. Oui, y a pas de ça. Et pourquoi elle me tromperait? Ah mais dis pas que t'as l'Alzheimer toi aussi, elle a trompé son ex avec toi. Qui te dit qu'elle ne recommencera pas? Qui te dit qu'elle recommencera? Oh non, ça y est, parle comme un bolos, mon Dieu, mais Cupidon, mais qu'est-ce que tu fais, cousin, frère, je t'ai rien demandé. Ben, c'est facile. Un jour, une grande philosophe a dit sur Énergie 12, 2 petits points, ouvrez-moi les guillemets, s'il vous plaît. Merci. Elle a dit sur un plateau, je cite, t'es une putre, et tu seras toujours une putre. Fin de citation. Eh, meuf, faut que je te dise quelque chose. Non, j'ai pas d'argent si c'est ce que tu veux. Quoi? Mais rien à voir, j'allais même pas te demander de la thune, pas du tout. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Mais non, je vais me marier. Quoi? T'es contente? Alors c'est vraiment arrivé. T'es devenue folle. Mais non. Oui, pardon, ce n'était pas le bon mot. Je voulais dire conne. Non plus. Ben, dans ce cas, c'est quoi l'adjectif qualificatif qui te correspondrait le mieux? Je sais pas, moi, inconsciente, débile, folle, tarée, malade mentale. C'est quoi le délire? On est en Inde pour que tu te maries jeune? Après le bac? Ben, en Inde, y'en a, ils se marient à l'âge de 13 ans. Hein. Peu importe, dans les deux cas, tu ne sais même pas faire une déclaration d'impôt. Ma gueule, qu'est-ce que tu me parles de mariage? Non mais attends, laisse-moi juste t'expliquer. Non, il y a rien à expliquer, parce que dans ma tête, il y a deux options. La première option, c'est que t'as tellement chaud au cul que tu te sens le besoin de devoir faire les démarches administratives auprès de Dieu pour pouvoir ensuite faire l'amour avec lui. Te le taper en traduction. Et la deuxième, l'option numéro 2, bah c'est l'option numéro 1 quoi. Tu vas te marier avec lui, au bout d'un mois tu vas divorcer et ensuite tu vas rentrer chez papa et maman en leur disant « Maman et papa vous avez raison, les études c'est important ». Mais t'as vu ce que t'es en train de dire? Tu sais ce que les gens ils vont penser? Ils vont penser que je vais me marier avec lui pour faire des galipettes. Ah parce que tu comptais faire des saltos? Attends c'est quoi le projet? Jeux olympiques de la puterie? Bref, dans tous les cas moi je vais faire le halal avec lui, t'as capté? Oh mon dieu mais c'est quoi ça encore? C'est un mariage religieux. Donc en plus de mentir à la mairie, tu vas mentir devant Dieu? Mais je l'aime. Et lui, il a quel âge? 26. J'appelle la police. T'es occupé? Ouais, dégage. Ouais, Inch'Allah, si Dieu le veut. Tu peux me prêter ton chargeur? C'est une blague. Mon téléphone, il a plus de batterie. Dites-moi que c'est une blague. Il ose me demander mon chargeur alors qu'il les a tous perdus. Il ose me demander mon chargeur alors que lui refuse toujours de me prêter le sien. Comment ose-t-il? Nuisance nuisance. Pardon, je voulais dire nuance. Comment ose-t-il? Bien évidemment que je vais lui dire non. Attends, nuisance. Mais si je lui dis non, il risque sûrement d'aller voir ma mère. Et s'il va voir maman, la connaissant, elle va encore me saouler à me demander de lui prêter mon chargeur. Que dois-je faire, misère? Que dois-je faire, misère? Je peux toujours jouer la carte à l'insulter. Mais si je l'insulte, ça risque sûrement de finir en quai drama. Mais pourquoi je suis pas enfant unique? Pourquoi fallait le faire lui? Au moins, si j'avais été seul, j'aurais 2 fois plus de pouvoir d'achat. C'est pas grave, mais toutefois, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je vais lui demander son pourcentage de batterie. T'as combien de pourcents? 20. Et en disant la vérité, ça donne quoi? Bon, 70. Mais dégage. Il se décharge vite. Dégage et ferme la porte. Dégage. Ok, y a pas de souci, je dégage. Maman! Vas-y. Tiens.